Rachidou Razak, blessure ou échec au test. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Likez cette vidéo au maximum, likez, histoire de donner de la force à la vidéo afin que YouTube puisse proposer la vidéo et que le football béninois puisse avancer. Avant de rentrer dans ces sujets, je vais partager d'abord la grosse opportunité avec vous. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Je vais vous aider à créer un TikTok monétisé, YouTube monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces canaux digitaux pour vos publicités, vos promotions, tout ce que vous faites, bien sûr, c'est un seul numéro, plus 229 01 53 63 87 30. On va vous aider, bien sûr, à vendre vos produits, tout ce que vous voulez. Accompagnement et formation pour créer du contenu sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube ou Facebook, tout ce que vous voulez. L'autre chose, c'est qu'on partage une grosse opportunité par rapport, bien sûr, à vos enfants. Si vous voulez que vos enfants soient formés dans le domaine du football, notre centre est en train d'être mis sur pied. Centre, club, équipe, vous voyez, tout ce que vous voulez. Donc, les inscriptions ont déjà débarré. Pour plus de renseignements, plus 229 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, condensé. C'est officiel, Rachidou Razak de retour à Cotonou, actuellement au Bénin. Rachidou Razak est entré au pays après son essai au FC Lugano en Suisse. Vous voyez, selon une source proche du joueur, l'ailier béninois aurait contracté une blessure au ménisque durant cette période d'essai. D'autres sources évoquent par ailleurs que l'essai n'aurait pas été concluant pour le jeune international béninois. Quoi qu'il en soit, Razak est de retour déjà à Cotonou où il devra bien sûr suivre un traitement médical, en tout cas récupérer, pour pouvoir récupérer aussi et avant de se projeter sur de nouvelles opportunités. Pré-saison 2025-2026, la préparation se poursuit pour Jordan Adeosi et Avranches. Ouais, ce dimanche 27 juillet, dans le cadre de leur troisième match de préparation, le Guépa et ses coéquipiers se sont inclinés 1-0 face au FC Rouen après un but concédé en fin de rencontre. Jordan Adeosi, nouvelle recrue bien sûr de l'US Avranches, fait partie de l'équipe qui a disputé la seconde période. Mohamed Tidjani va quitter bien sûr Yverdon Sport cet été. Des clubs suisses et belges et même de la France sont sur la piste du défenseur central béninois. Notons que Mohamed Tidjani est toujours sous contrat avec le club de Ligue 2 Suisse. En tout cas, ils sont descendus. Junior là est en débute avec GozTP. Vous voyez, aussitôt annoncé pour une durée de 4 ans plus un an en option. Junior là a fait ses débuts déjà avec GozTP ce samedi 26 juillet 2025 en amical face à Antalya Sport. Le Guépa et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 1-0. Junior là a fait bien sûr son entrée en seconde période. Vitos Vinca a repositionné et vous voyez par rapport à Vitos Vinca, c'est le coach bien sûr de Coton, des sources bien renseignées disent que bon, Vitos Vinca ne sera plus l'entraîneur principal de Coton FC après 4 années marquées par 3 titres majeurs de champion du Bénin et une place de dauphin. Le technicien français s'apprête à céder son banc, mais l'histoire entre Vinca et le club de Ouida ne serait pas totalement terminée, loin de là. Les mêmes sources indiquent qu'il resterait dans l'organigramme du club, mais à un nouveau rôle, bien sûr, un nouveau poste à suivre. Et oui, j'espère que vous avez suivi l'intégralité, vous avez suivi le condensé, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Rachidou Razak, voilà ce jeune qui a fait son entrée lors du match Bénin-Maroc et il a joué quelques minutes. Il est allé en test, bien sûr, en Suisse, Lugano, on nous annonce. Et voilà, on nous dit que le gamin est revenu à Cotonou avec ses valises et tout. Et on nous dit blessure. Il y a des sources qui nous disent que bon, que le joueur est blessé. Il y a d'autres qui disent que bon, que le test n'a pas marché. Bon, vous voyez, si le test, je prends d'abord la première option. Bon, je suppose que le joueur est blessé. Si le joueur est blessé, bon, il faudra le soigner. C'est un jeune joueur et voilà, blessure au ménisque lors du test. Si c'était lors du test, mais je pense que l'équipe Lugano devrait prendre en charge bien sûr les blessures et tout. Maintenant, on apprend que le joueur est revenu ici. D'autres disent que bon, que le test n'a pas marché. Si le test n'a pas marché, moi ça ne me surprend pas parce que c'est pas. Je vous ai toujours dit ça ici. Les blancs là-bas ils sont trop exigeants. Il y a beaucoup de paramètres quand vous faites des tests dans ces clubs là. Il y a beaucoup de paramètres. Il suffit pas d'être fort ici seulement et penser que ça va passer crème là-bas. Donc moi particulièrement, ça ne me surprend pas le fait que le test n'ait pas marché. Si le test n'a pas marché, bien sûr, parce que il y a plusieurs hypothèses. On dit blessure. Si c'était blessure, bon, je pense que on l'aurait soigné déjà là-bas.
mais il est revenu à Cotonou. Toujours les mêmes choses, vous voyez. Nos jeunes joueurs, bon, qu'est-ce qui leur manque? Moi, je ne sais pas. C'est que quand les joueurs béninois vont à des tests, soit si tu n'entends pas que, bon, en tout cas, ça n'a pas marché, tu entends qu'il est allé encore à un autre test, vous voyez. En tout cas, du courage pour le jeune et il va s'en remettre certainement. Et, bon, on a abordé le dossier. Jordan a dit aussi, c'est vrai, il ne vient plus en sélection nationale, mais il faut partager bien sûr ces informations. C'est un béninois. Il a signé à l'US Avranches, il me semble qu'il joue en 4e division. Hein, vous voyez, 1-0. Ouais, contre Rouen, ils ont joué. À une certaine période, on ne partagera plus les informations concernant des joueurs qui jouent en 4e division là. Si vous n'avez pas vos infos ici, il ne faut pas nous en vouloir. Parce que ça commence pas à nous saouler quoi. Les 4e division et autres là. Mohamed Tidjani doit changer de club. Son club est descendu en 2e division en Suisse. Bon, depuis, il n'a pas encore changé. C'est vrai qu'il est encore sous contrat avec le club. J'espère que les deux parties trouveront un terrain d'entente. Là, il a fait ses débuts. Gostepe. Vous voyez ce nom vraiment. Il a fait ses débuts là-bas dans ce club qui a battu bien sûr Antalya Sport. Antalya Sport, c'est l'ancien club de Samuel Eto'o. Eto'o jouait dans ce club là. Donc voilà. Voilà un peu les informations qu'on a sous la dent. Likez, partagez, abonnez-vous sur la chaîne ici. Ce qui est sûr, tout à l'heure, on revient pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, paf.